Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Les titres de ce journal. Pollution observée aux alentours du bras de mer situé entre Kontia et kilomètre 36. Devenu un dépotoir d'ordures, l'assainissement de ce site préoccupe les autorités locales et les spécialistes en environnement. La sensibilisation au cœur de la lutte contre le Covid-19 dans la région administrative de Kankan. Les populations sont informées sur les mesures de prévention et de protection à mettre en œuvre pour contrecarrer la maladie. La filière avicole a subi une érosion depuis quelque temps en Guinée. À la baie, elle rencontre des difficultés liées à la mauvaise technique de suivi des poussins, sans oublier la hausse des prix des matières premières. Vous êtes les bienvenus dans ce journal. Le nouveau système d'immatriculation et de la réimmatriculation en cours de déploiement sur toute l'étendue du territoire national. Les opérations ont démarré à Sigiri après Kankan. Ce nouveau système est une réponse efficace à la sécurisation des automobiles, mais aussi simplifier les démarches administratives. Foué Camara. Sur les berges du Niger, Sigiri est une localité qui vit au rythme des activités agricoles et minières. Cette grande agglomération frontalière a un parc automobile très dense. Aujourd'hui, l'inauguration du bureau des transports terrestres de Sigiri permet de lutter contre la prolifération des faux documents. En termes d'agglomération, Sigiri est l'une des plus grandes préfectures en dehors de Conakry. C'est pourquoi aujourd'hui, lancer une telle opération d'immatriculation et de réimmatriculation des engins roulants à Sigiri est pour nous une aubaine à saisir. Car à travers cette agglomération, nous enregistrons très fréquemment, de façon récurrente, des vols d'engins, surtout les motos. Les données seront protégées et puis quand vous avez votre plaque et votre carte grise, on peut vous identifier où que vous soyez, où que le véhicule soit, on peut vous identifier avec le système qui est mis en place aujourd'hui. Ce qui fait que quand il y a vol de véhicules ou d'engins ou de motos ou quel que soit l'engin, on peut facilement refaire la traçabilité de l'engin pour savoir où il est. Au-delà de la lutte contre la fraude, cette décentralisation des opérations de délivrance des cartes grises et des plaques d'immatriculation biométriques offre des opportunités d'insertion socio-professionnelle aux compétences locales. Nous recrutons les jeunes de la région. C'est les 99%, sauf le personnel d'encadrement, sinon tout le reste, ont été recrutés à Sigiri ici. Ils ont été formés et ils vont travailler comme agents d'expertise technique et d'opérateurs de saisie ici à Sigiri. Donc c'est ce qui va se passer aussi dans toutes les autres régions où nous allons continuer à ouvrir les centres d'immatriculation. Ce plan de modernisation des documents de transport prévoit aussi la formation et l'équipement des forces de sécurité en appareils de détection pour mieux lutter contre la fraude. Aujourd'hui, nous sommes à Sigiri, qui est une ville importante. Donc, j'invite tous les Sigirika de se faire immatriculer, de ne pas attendre. Parce que je profite de cette occasion pour dire que nous allons permettre que, sinon, ils ne peuvent pas circuler. Donc, c'est l'occasion pour inviter les autres populations guinéennes à se faire immatriculer dans ce délai imparti. Ce partenariat public-privé de modernisation des documents de transport va couvrir tout le territoire national. Principaux enjeux, sécuriser les données, assainir le parc automobile et renflouer les caisses du trésor public. Deuil, le peuple de Guinée partage le chagrin du Premier ministre et chef du gouvernement suite au décès de sa fille aînée. Dr Ibrahima Kassory Fofana reçoit les condoléances de la population de Conakry et même celle de l'intérieur du pays à son domicile. Tous souhaitent au Premier ministre la force que l'on peut espérer dans une telle situation. Tcherno Ousmane Diallo. Douleur et tristesse au domicile du Premier ministre après le décès de sa fille aînée, Zainab Kassory Fofana, aux États-Unis, samedi dernier. Le chef du gouvernement, très affligé par cette perte,
reçoit des Guinéens venus des 4 coins du pays pour lui présenter ainsi qu'à sa famille les condoléances d'usage. Membres du gouvernement et émissaires du chef de l'État sont aussi présents pour partager ce moment de peine et prier pour le repos de l'âme de l'illustre disparu. Zénab Kassory Fofana était connue pour la grande complicité qu'elle affichait avec son père, une relation père et fille aînée qualifiée d'exemplaire selon les membres de la famille qui remercient l'ensemble de la population pour les nombreux gestes de compassion lors de cette douloureuse occasion. Je voudrais, au nom de la grande famille maurianaise, remercier Monsieur le Président de la République, son gouvernement, le peuple de Guinée tout entier, pour l'élan de sympathie, de compassion qu'ils ont eu à notre endroit pour le décès de notre fille Zénab Fofana. Ces 2 jours, massivement, nous avons reçu les condoléances et nous en sommes reconnaissants à l'ensemble des personnes qui se sont déplacées, mais au-delà, même celles qui ne se sont pas déplacées, à l'ensemble du peuple de Guinée. Je tenais à exprimer modestement cela et que tout le monde en soit remercié. En attendant une communication officielle sur les obsèques, des prières sont formulées pour qu'Allah accueille l'âme de la défunte dans son paradis éternel. Paix à l'âme de Zénab Kassory Fofana. Amin. Pollution observée aux alentours du bras de mer situé entre Kountia et km 36, devenu un dépotoir d'ordures. L'assainissement de ce site préoccupe les autorités locales et les spécialistes en environnement. Pour mettre en évidence une solution, un jeune boursier guinéen propose un plan d'aménagement moderne pour la gestion des ordures. Maurice Sidibé. Nous voici entre Kountia et km 36. Le dégât écologique est interpellant. Une partie du bras de mer transformée en dépotoir d'ordures par le fait des actions anthropiques. Souleymane Sidibi, jeune boursier de l'État en 2015 en architecture au Maroc, tente d'apporter une solution. Souleymane a conçu un plan d'aménagement moderne pour la zone. Ici, en format 3D, on aperçoit des infrastructures modernes, surtout celles réalisées sur l'eau. Une vision architecturale pour mieux vivre avec la nature. J'ai proposé un aménagement d'une gare avec des commerces intégrés dans le projet pour pouvoir justement satisfaire aux besoins de la population et aussi protéger la zone. Puis on est en train de construire dans l'eau, c'est-à-dire qu'on vient barrer l'eau, on construit. Alors que ce n'est pas forcément la meilleure solution. Ce qu'on peut faire, c'est de construire sur l'eau. C'est une méthode qui se fait qu'on appelle construction sur pilotis. On met des poteaux, on soulève et on met la dalle. C'est juste un système qui est très simple, qui va marcher sans pour autant venir construire dans l'eau pour détruire l'environnement. À la maison des jeunes des kilomètres 36, ce plan architectural est partagé avec les élus locaux. Pour ces responsables à la base, c'est un projet ambitieux qui mérite d'être soutenu pour sa mise en œuvre. Ça peut bien nous servir. Si ce projet ait lieu, vraiment c'est souhaitable. C'est un projet qui est digne et qui pourra changer la physionomie de nos localités. Si le jeune a pensé à faire un tel projet, un tel lié plutôt à l'aménagement de ce cours d'eau qui sépare le B36 et de Kountia, nous ne pouvons que saluer, et je le dis au nom donc de la commune, la porte est très ouverte pour lui, très grandement ouverte pour lui, nous le soutenons. Souleymane Sidibi, secrétaire général de l'association des stagiaires, élèves et étudiants au Maroc, est rentré au pays. Il entend retourner la monnaie à l'État en jouant sa partition dans le développement infrastructurel du pays. La sensibilisation au cœur de la lutte contre le Covid-19 dans la région administrative de Kankan. Les populations sont informées sur les mesures de prévention et de protection à mettre en œuvre pour contrecarrer la maladie. Au même moment, la campagne de vaccination se poursuit. Eugène Dounamon, Aboubakar Diaby depuis Kankan. En Guinée, la pandémie du Covid-19 perdure et continue à perturber les activités socio-économiques des citoyens. À Kankan, malgré les efforts consentis par les autorités sanitaires, les statistiques de la maladie font froid dans le dos.
Pour inverser cette tendance, le respect des gestes barrières et la vaccination constituent les moyens efficaces pour barrer la route à la propagation du Covid-19, selon le directeur régional de la santé de Kankan. Depuis mars 2020 jusqu'à maintenant, dans la région de Kankan, nous avons testé 12 945, parmi lesquels il y a eu 659 cas confirmés. Parmi ces 600 cas confirmés, nous avons hospitalisé 578 personnes ont été hospitalisées et qui ont retrouvé, n'est-ce pas, leur santé. Grâce à l'apport, n'est-ce pas, de l'ANS qui nous envoie les médicaments, qui nous envoie, n'est-ce pas, les frais d'hospitalisation, la nourriture et tout. Nous invitons la population à utiliser, n'est-ce pas, les mesures barrières. Surtout, porter les bavettes, lavage des mains, distanciation, n'est-ce pas, des personnes d'1 mètre, surtout dans les lieux de culte. La deuxième des choses, c'est les vaccins. Les vaccins sont disponibles à Kankan. Nous invitons tout le monde à se faire vacciner. En réponse à cette situation, les autorités sanitaires de Nabaya comptent intensifier la sensibilisation sur les mesures sanitaires édictées par l'ANSS auprès des populations. Parallèlement, certains citoyens de la cité de Cheikh Fantamadi Chérif réalisent déjà la dangerosité de la pandémie du Covid-19. Je sais que la pandémie coronavirus est une réalité. C'est pourquoi j'ai installé les kits sanitaires à la rentrée de ma boutique pour me protéger et protéger aussi les clients qui viennent acheter des panneaux avec moi. Tous les Guinéens doivent se lever pour barrer cette propagation de pandémie coronavirus. J'invite toute la population de Kankan à respecter les gestes barrières, car la solution la plus facile pour éradiquer cette pandémie, c'est respecter les gestes barrières, à savoir le lavage systématique des mains, le port obligatoire des masques et la distanciation sociale. Dans cette salle de gymnastique de la place, le respect des gestes barrières est de mise. Tout se passe dans les règles de l'art. Pour y accéder, le port de bavette, la distanciation sociale et le lavage des mains sont obligatoires. On sait que la maladie est bel et bien à Kankan, alors c'est pour cela qu'on a pris des dispositions pour ça. Il ne faut pas que les gens vont dire que non, affaire de Covid, c'est pas vrai, alors que c'est vrai. On a vu beaucoup de morts. Vraiment, les gens doivent prendre ça au sérieux. Et surtout, il faut que les gens acceptent pour se vacciner. C'est le plus important. À l'image des autres grandes villes du pays, le couvre-feu est en vigueur à Kankan à partir de 22 h jusqu'à 4 h du matin. Et puis renforcement des capacités des acteurs de lutte contre les violences basées sur le genre dans la préfecture de Guékédou. Il s'agit de doter les agents de frontières, les élus locaux et les organisations de la société civile des techniques d'identification et de gestion des VGB. Ce projet est piloté par le PNUD en collaboration avec l'OIM. Il touche la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria. Lancé Kamisoko. Lutter contre la migration irrégulière et les violences basées sur le genre dans le bec du perroquet, regroupant la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone, est l'objectif visé par ce projet. Pour ce faire, les agents de frontières, les élus locaux et les organisations de la société civile bénéficient d'un renforcement de capacité leur permettant d'identifier et de gérer les cas de VBG et de trafic illicite dans cette partie de la sous-région. Nous savons la position qu'occupent les femmes dans nos communautés et toute violence à l'égard de ces femmes est une violation des droits humains. Et c'est justement ce message que nous voulons faire passer pour leur permettre dans leur entité, chacun de contribuer tant soit peu à ce que ce fléau puisse être vraiment réduit dans notre pays. Si ce thème est très bien développé, ça permettra à nos communautés, à nos populations de prendre en compte ces questions, parce que c'est des questions de société, et vous savez que les violences peuvent être d'ordre moral, physique, psychologique. Ces acteurs de la lutte ont désormais la charge de démultiplier les notions ici apprises dans leurs localités respectives.
ce qui devrait permettre une sécurité frontalière renforcée entre les trois États. On remercie PNUD avec tous ses partenaires d'avoir nous formé sur ce plan. Donc nous, à notre tour, ce qu'on nous dira à la communauté, c'est de les sensibiliser afin qu'on puisse mettre fin à cette fléau. À nos collègues qui n'ont pas eu la chance de venir suivre cette formation, nous devons les restituer, les sensibiliser afin qu'ils comprennent au même titre que nous pour pouvoir protéger cette population contre les violences basées sur le genre. Autre facette de ce projet, l'aide et la réintégration des victimes de VBG dans la vie socio-économique. Ce, en établissant un cadre de dialogue permanent au sein des communautés. Dans l'actualité également, la filière avicole subit une érosion depuis quelque temps en Guinée. À la baie, elle rencontre des difficultés liées à la mauvaise technique de suivi des poussons, sans oublier la hausse des prix des matières premières. La question divise les spécialistes en santé animale et éleveurs de bétail. En attendant, les pertes sont évaluées à des milliards de francs guinéens. Sarah Fouden Diallo, Falilou Diallo. Nous sommes à Limbaya, une localité située dans la haute banlieue du centre urbain de la baie. Ici, depuis plus de 3 mois, une maladie méconnue des spécialistes de la santé animale est en train de décimer les volailles. Dans cette ferme, sur plus de 55 000 poulets, 28 400 ont été emportés par cette épidémie. Il y a de cela 7 mois depuis que nous avons acheté ces poussins. Mais c'est une perte énorme pour nous. Nous avons investi tout ce que nous avions, prendre même des crédits dans les banques sans aucun résultat attendu. Cette épidémie a touché des couvoirs de plus de 17 fermes et les pertes subies par les victimes sont estimées à plusieurs milliards de francs guinéens. Autorités et élus locaux étaient sur le site pour apporter leur soutien aux aviculteurs. C'est un investissement important. Le professeur Alpha Condé donne la priorité à l'élevage, à l'agriculture, pour compléter ou se substituer à l'importation importante de viande, de poulet et de poissons afin d'assurer l'alimentation de notre population. Vous avez fait confiance en nous, vous êtes dans la bonne direction. Soyez rassurés d'une chose, le président de la République que nous avons est assistant, il est solidaire et il sera à vos côtés par notre voie ou par d'autres voies nécessaires afin qu'une solution rapide soit trouvée à cette situation. À la direction régionale de l'élevage de la baie, des interrogations subsistent encore sur les origines de cette maladie. Ici, on parle plutôt des conditions liées à la biosécurité. Ça fait 3 mois qu'ils enregistrent des mortalités. Si l'eau manque, si l'aliment manque, les répercussions sont énormes. Ensuite, toutes les visites effectuées dans les fermes ont prouvé, ont montré qu'il n'y a aucune mesure de sécurité et de biosécurité dans les fermes. C'est des fermes qui ne sont pas clôturées. Vous pouvez faire 10 fermes, 20 fermes, vous ne verrez pas 2 qui ont des pédolives à leur entrée. Or, ça, c'est les mesures de biosécurité. La poule est un